Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la présentation du nouveau fer à souder de la marque Sugon. C'est la T3602, une très belle station que je recommande concernant la micro-soudure sur les téléphones. C'est une très belle station. N'hésitez pas à consulter le descriptif de la vidéo, vous aurez tous les détails concernant le prix de cette station-là. Elle est disponible en France. N'hésitez pas à la commander directement. Ça vous évitera tout ce qui est frais de douane, etc. Donc voici la station une fois ouverte. On a la première fer à souder. Voilà, premier fer à souder. S615, le manuel d'utilisation ensuite. Que voici, voilà, traduit en plusieurs langues. Ainsi que le deuxième fer à souder S6 210. Alors, c'est deux fers à souder. Vous voyez, c'est du 2 en 1. C'est vraiment une station 2 en 1 qui est là. Vous aurez deux fers à souder ainsi que le cordon d'alimentation directement équipé d'une panne JBC. Une panne JBC. Alors, sur cette station-là, vous pourrez utiliser les pannes JBC que l'on conseille fortement d'utiliser sur cette station-là. C'est des pannes vraiment résistantes, ainsi que les autres accessoires, les tringles qui vont permettre de maintenir en place notre fer à souder, ainsi que la carte de garantie seconde. On va ensuite retirer la mousse qui protège notre station. Donc voici notre station, très bien emballée. Donc voilà à quoi elle ressemble, très compacte. On va donc la déballer et vous la présenter en détail. Donc voilà à quoi elle ressemble, d'une très belle station. Donc voilà, on a deux côtés. On va la retourner et vous montrer l'arrière de la station. On a la petite prise qui permet de brancher notre premier fer à souder et la deuxième, notre C115. On a la prise de terre ainsi que le bouton on-off. Donc voici la station que l'on va mettre de côté. Directement, vous voyez, on a deux côtés. Côté gauche qui va gérer la partie gauche et côté droit, la partie droite. On a ensuite à l'intérieur de la box un petit cadeau. Alors, c'est deux petits. On a une pâte et une boule en laiton qui vont permettre de nettoyer le nettoyage de notre panne. Voilà, la petite pâte ainsi que la boule en laiton et acier inoxydable. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a ensuite un petit cordon d'alimentation type USB-C. Voilà, c'est l'alimentation, c'est le câble d'alimentation de notre thermomètre que voici, notre thermomètre qui est indispensable pour cette station qui est directement livrée avec. Car il va falloir effectuer une calibration. Ce thermomètre-là va nous permettre d'effectuer la calibration de notre station, à savoir que lorsque la station arrive, elle n'est pas calibrée, donc il faut impérativement la calibrer afin d'avoir des bonnes valeurs lorsqu'on va souder nos composants directement. Donc voici le thermomètre à utiliser régulièrement, surtout tous les mois, effectuer un bon petit calibrage. On a une autre petite panne qui va nous permettre d'effectuer l'étalonnage de notre station. Donc voici tout ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur de la box. On va donc procéder à l'installation. C'est parti, donc nous voilà en place sur notre poste. Notre station que voici. Voilà, côté gauche, la Nano, la C115. Et ensuite, au niveau du côté droit, la C210. On a ensuite le cordon d'alimentation. On va le déballer directement. Donc voilà, le cordon d'alimentation ainsi que la panne dont on vous parlait. La panne JBC en forme de couteau, spécialement pour la C115. Alors, concernant les pannes, petite précision, lorsque vous effectuerez l'achat de la station,
bien préciser le type de panne que vous voulez, car elles ne sont pas livrées directement avec les pannes. Vous aurez 2 pannes dans le kit, mais en complément, choisir les bonnes pannes que vous voulez. On va ensuite brancher notre câble d'alimentation, notre prise directement à l'arrière. Et ensuite, installer les petites tringles qui vont permettre de maintenir nos câbles en place, ainsi que notre fer à souder. Donc voici les tringles toutes dans ce petit sachet là. On va le déballer. Voilà. Et ensuite, on va vous montrer comment installer les petites tringles. Donc voilà, on a une première tringle crantée. Vous voyez, on a un petit cran au niveau de cette tringle là. C'est pour la C210. On a la petite encoche. On vous effectue un petit zoom et on l'insère directement à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre à effectuer. Uniquement à l'insérer à l'intérieur, vous pouvez régler l'angle avec la petite molette qui se situe sur le côté. Ensuite, la tringle pour la C115 que l'on va placer sur le côté. Alors là, on va dévisser la petite vis que voici. Voilà, on l'a dévissée. Ensuite, on l'insère à l'intérieur. Alors, on a de l'autre côté des petites dents qui nous permettent de régler pareil l'angle de la tringle. Voilà, on visse le tout. Ensuite, on choisit le bon angle. Voilà, une fois qu'on a choisi le bon angle, on serre le tout. Donc voilà, nos 2 tringles sont installées. Elles vont permettre de maintenir en place notre cordon ainsi que le fer à souder. Là, on a le petit cordon concernant la masse de la station. Alors, on est déjà relié à la masse, mais on a un autre petit cordon qui va nous permettre d'installer le tout à l'intérieur. Vous voyez, directement se connecter. Et voilà, donc ce cordon-là, il n'est pas nécessaire, pas besoin de l'installer. On va donc le retirer directement et procéder à l'installation de notre fer à souder. Nos 2 fers à souder que l'on va installer directement. Donc, on a le côté gauche et le côté droit sur lequel on va installer nos fers à souder. On va commencer par la S615. Alors, pour ceux qui connaissent la JBC, il s'agit de la C115 sur JBC. Et sur la seconde, elle s'appelle S6. Donc voilà, on va commencer par la C115. Alors celle-ci, c'est vraiment pour tout ce qui est jump, création de piste. Vraiment utiliser celle-ci, elle est très légère. Elle est comme un petit stylo. C'est très agréable de l'utiliser lors de ces petites manipulations concernant les créations de pistes. Donc voilà, on va la déballer délicatement. Et ensuite, on a notre petite prise que voici, que l'on va brancher directement. Alors voilà, lorsque on met notre fer à souder en mode repos directement, il va détecter que le fer à souder est en repos et directement faire chuter la température. Donc, on le branche directement la C115 dans la prise C115. Voilà, on la branche, on la clipse bien. C'est nickel. Elle est bien en place. Voilà, on a le petit cordon que l'on vient mettre en place qui va maintenir pour éviter que le câble traîne un peu partout. Donc voilà, notre fer à souder C115 en place. On va effectuer ensuite la même opération pour le C110. Mettre notre fer à souder bien en place directement. Le C110, alors il est un peu plus long, mais principalement c'est ce fer à souder que vous allez utiliser à 80% des cas lors du nettoyage de la surface de votre carte mère. On le branche directement à son emplacement prévu C210. On vérifie qu'il soit bien inséré. Ensuite, on insère le fer dans son emplacement directement
comme ça à l'intérieur. Voilà, en mode repos. C'est comme ça que les fers à souder, ils doivent être installés. Voilà, c'est nickel. On est donc prêt. On va procéder au branchement de tout ce qui est thermomètre afin de calibrer la station ainsi que les pannes que l'on va mettre en place délicatement. Donc voici la panne JBC pour la C115. Alors vous aurez d'autres marques concernant les pannes que l'on va vous présenter. On a ensuite le thermomètre que l'on va brancher directement. Alors pour le thermomètre, à savoir, vous n'êtes pas obligé de le brancher directement via ce cordon-là, via ce cordon type C. Vous pouvez très bien utiliser un chargeur type C normal, car on a remarqué que le cordon était vraiment très court. Donc voilà, il suffit de le brancher directement sur le thermomètre et l'autre partie à l'arrière de la station. Donc voilà le cordon, on installe, on branche cette petite partie à l'arrière de la station. Voilà, on appuie. Et ensuite, le connecteur type C directement sur le thermomètre afin d'effectuer la petite calibration. Donc, on le branche, voilà, délicatement, sans forcer. On est prêt. On va donc procéder ensuite à l'installation de nos pannes. Voici la panne JBC. Alors celle-ci, c'est la panne JBC en forme de couteau, spécialement pour la C115. Alors, on vous conseille d'utiliser les pannes JBC, vraiment. Vous voyez, on va vous montrer comment l'installer. Vous avez deux petits crans. Alors, le premier cran, il vous permet de retirer la panne lorsque vous voulez effectuer le changement de la panne directement. On a un petit cran que l'on met en place. Et ensuite, pour l'insertion, il suffit de la mettre en place, de relever la petite panne et ensuite d'insérer le tout. Voilà, sur le fer à souder, on appuie, on se met là, clac, on lève ensuite directement. Voilà, aussi simple que ça pour effectuer l'installation. Pour la retirer, on la met en place et ensuite au niveau du cran, on tire légèrement. Voilà, on tire, elle est retirée la panne. Pour l'insérer, pareil, on réappuie, clac, et c'est tout. Donc voilà comment on effectue l'installation des pannes directement. Alors, comme je vous l'ai expliqué auparavant, on a d'autres constructeurs concernant les pannes, car les pannes, malheureusement, c'est des pannes qui coûtent extrêmement cher. Pour chaque panne, il va falloir compter en moyenne entre 50 et 70 euros une panne sur du JBC. Là, vous avez du compatible. Alors, le compatible, il résiste moins bien. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'utiliser la JBC au niveau des chaleurs. Ça permet une meilleure diffusion de la chaleur. C'est des pannes qui durent très longtemps, contrairement à ce type de constructeur WEI que vous pouvez très bien utiliser. Ces pannes-là, je vous conseille plutôt de les utiliser sur la C210. Sur la C210, vous pouvez très bien l'utiliser, mais concernant la Nano, pour la C115, utilisez du JBC. Même pour la C210, de préférence, utilisez du JBC. Les pannes, elles s'abîment moins à la longue. Donc voilà, on va faire une démonstration avec la marque compatible directement. Alors c'est la même opération pour l'installation des pannes. Pareil, on se met en place pour l'insertion. Ensuite, on applique une légère pression. Et voilà, notre panne est en place. Pour la retirer, la même méthode que pour la C115. On est bien en place. Tout est nickel. On va donc procéder à l'allumage de la station et à la calibration. On va effectuer la mise sous tension. On branche la petite prise et ensuite
on allume notre station. Donc voici, une fois notre station d'allumée, on n'a rien qui se passe lorsqu'elle est allumée. Hein. C'est normal. Là. La station va fonctionner automatiquement une fois que l'on va lever un fer à souder. On allume notre thermomètre. On a la température ambiante qui s'affiche. Ensuite, on va commencer le calibrage de la C36, C115, Alors là, on a une valeur de 300 degrés qui est affichée en température ambiante. On est à 22 degrés. Alors, comment le calibrage il se passe? Là, on place notre fer à souder, la panne de notre fer à souder directement sur notre thermomètre qui va nous afficher la valeur réelle qu'émet notre station. Alors, en valeur réelle, on est à environ 330 degrés. Et en valeur affichée sur la station, on est à 300 degrés. Alors, ce que l'on veut, c'est qu'on ait la vraie valeur sur la station. On va donc passer en mode calibrage. On appuie sur le bouton 7. On reste appuyé 3 petites secondes. Et directement, on a les petits zéros qui clignotent. Ça, c'est la valeur d'étalonnage. Alors, on est 30 degrés au-dessus par rapport à la station. On va donc effectuer le delta, moins 30 degrés, afin d'atteindre la valeur réelle de 300 degrés. On va donc se mettre à moins 30 degrés pour effectuer le retrait de 30 degrés et avoir 300 degrés comme indiqué sur la station. Une fois les moins 30 degrés effectués, on réappuie sur 7. Et là, la température se calibre automatiquement. Vous voyez, on se rapproche de la température réelle. On est en température réelle de 300 degrés, en plus ou moins 5 degrés. C'est nickel. La C115 est calibrée. Alors, c'est un calibrage pour un côté. Là, on a calibré le côté gauche. La station C115. On va ensuite calibrer le côté droit, la C210. On relève la station. Une fois que l'on retire le fer à souder directement, il se met en route. Et là, on va vérifier quelle valeur on a. Alors là, pour 300 degrés en valeur réelle, on est environ à 260, 270. On va donc effectuer le delta. Là, il va falloir que l'on monte afin d'atteindre les 300 degrés. On va donc se calibrer et rajuster à environ 25 degrés environ. Donc là, on se met en mode calibration et là, on augmente les degrés. On augmente jusqu'à atteindre la valeur souhaitée. Voilà. On rajoute 25 degrés afin d'atteindre les 300 degrés. Donc là, une fois qu'on rajoute les 25 degrés en température réelle sur notre thermomètre, on a bien les 300 degrés, plus ou moins 5-10 degrés. Donc voilà. Nos deux côtés sont calibrés. C'est nickel, on peut utiliser la station. Alors, on a un mode degrés ou Fahrenheit. Vous voyez, on a le 7 afin de changer, passer en Fahrenheit. On va appuyer une fois sur degrés ou une fois sur Fahrenheit. Là, on est en température Fahrenheit directement. Vous voyez, c'est pas les mêmes températures. Donc, faites attention, vérifiez bien que vous soyez en mode degré pour effectuer le calibrage en mode degré. Donc, voilà. Ensuite, on peut garder en mémoire deux types pour chaque station. Pour la station gauche, on peut mémoriser 2 valeurs et pour la station droite, 2 valeurs. On va effectuer le petit test. On va donc se retirer. Là, on a 300 degrés. En général, quand on utilise notre fer à souder, on est souvent aux alentours de 360 degrés, 380 degrés. On va donc mémoriser 360. Directement, on reste appuyé. Et là, on entend un petit bip qui correspond à notre calibration. On va ensuite effectuer la deuxième calibration. Vous voyez, lorsque l'on
On repose le fer à souder directement sur son support. Il chute en température lorsqu'on le récupère. Il revient à la première calibration. Vous voyez, 360 degrés, on le recalibre. Pour la deuxième, 380, on reste appuyé ensuite. Et là c'est nickel. La deuxième est mémorisée. 360, 380, on peut switcher directement. Channel 1, on est à 360. Lorsqu'on veut passer en Channel 2, on a uniquement à appuyer sur la Channel 2 pour revenir à 380 degrés. Donc voilà, on va effectuer un petit test du fer à souder. On prend un peu d'étain et là directement on effectue un petit nettoyage. Notre petit test, voilà l'étain qui s'accroche directement sur notre fer à souder. C'est nickel. Pour le nettoyage, on utilise notre petite brosse en laiton directement, et lorsqu'on n'utilise plus le fer, on le repose. Pareil pour la deuxième station, notre petit test directement, pareil, mémoriser les valeurs 360 degrés ou 320, peu importe, hein, directement. Vous avez le tout, c'est nickel. Très belle station, vous voyez, on enregistre la valeur. On fait la même chose pour la deuxième channel. Donc voilà, voici à quoi elle ressemble cette station, hein. C'est une très belle station que l'on recommande. N'hésitez donc pas à nous lâcher un like et surtout à vous abonner à notre chaîne, hein. On essaiera par la même occasion d'effectuer plusieurs unboxings, hein, que ce soit pour le fer à souder ou pour autre chose, hein. N'hésitez pas à nous contacter. Alors vous voyez, pour retirer la petite panne, rien de plus simple, hein. On se met sur la partie crantée, on tire directement. Pour la remettre en place, vous voyez, lorsqu'on la retire, elle émet un petit bruit pour nous indiquer que le fer à souder n'est pas en place. Un petit bip, vous voyez. Et là, lorsqu'on la remet directement, le bip cesse. On remet la station en place et c'est nickel, ça chute. N'hésitez pas souvent à utiliser la pâte, hein, enfin, d'effectuer un petit nettoyage des pannes, car c'est des pannes qui s'oxydent. Donc toujours, lorsque vous savez que vous n'allez plus les utiliser durant la journée, effectuez un dernier petit nettoyage dans la petite pâte. Voilà à quoi ressemblent ces stations-là. N'hésitez pas à nous lâcher un like si jamais cette vidéo vous a plu, et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à consulter notre site internet. Vous aurez toutes les informations concernant cette station-là et d'autres produits. Vous avez aussi par ailleurs le manuel d'utilisation que voici. Voilà à quoi il ressemble, le petit manuel d'utilisation traduit en plusieurs langues, hein, notamment le français. Vous voyez, vous aurez plus de renseignements concernant tout ce qui est calibration, la mise sous tension, vous voyez, le guide d'installation, le guide de fonctionnement, plein d'autres détails concernant cette station-là. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Deadphone.